De la ville de Butembo-Beni, auquel je souhaite la bienvenue. Dans cette ville, Monsieur l'abbé, vice-recteur, ainsi que tous les conseils rectoraux. Bien chers membres du corps administratif, scientifique, académique, technique de l'Université catholique du Graben, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, très chers camarades, étudiantes et étudiants, bonjour. Après environ un mois que je viens de passer en mission pastorale à Kinshasa, où j'ai participé aux réunions statutaires de la conférence épiscopale nationale du Congo, ma joie est immense de vous revoir comme un père qui, au bout d'un long voyage, revoit sa famille. Je commence ainsi par saluer chacun et chacune de vous avec toute mon affection paternelle et toute ma sollicitude pastorale. Au nom de tous les évêques membres de la Synco et au mien propre, je tiens également à vous exprimer la communion et la solidarité de toute l'Église particulière de la République démocratique du Congo dans toutes les situations affreuses, notamment les tueries, les maladies, Ebola et Covid-19, et les catastrophes naturelles, sans oublier le manque artisanal à venir, que nous traversons au Nord Kivu, aujourd'hui sous état exceptionnel de siège, tout comme l'Ituri. Je suis particulièrement heureux à ce 29 juin, jour de la solennité de ces apôtres Pierre et Paul, grands témoins de Jésus-Christ et colonne de notre Église, une sainte, catholique et apostolique. De pouvoir partager avec vous ce moment pathétique de la célébration du 5e anniversaire de la naissance au ciel de notre cher abbé Malumalu Apollinaire. En inaugurant cette célébration par une séance scientifique et académique
dont le thème est, à mon avis, bien choisi et bien mobilisateur, à savoir sur les traces de l'abbé Malou Malou, actualité et prospective. Nous affirmons haut et fort que l'abbé Malou Malou est un modèle à imiter aujourd'hui et demain. C'est autour de cette idée force que je voudrais justement articuler cette allocution d'ouverture. 30 juin 2016, 30 juin 2021. En effet, il fera pratiquement 5 ans, jour pour jour, que notre cher frère et bien-aimé Abbé Malou Malou Apollinaire est passé de cette terre des hommes au royaume du Père Céleste. Que ça passe vite. On a comme l'impression que c'était hier. Mais même s'il n'est plus physiquement avec nous, nous continuons et continuerons à l'aimer et à le porter dans nos cœurs. C'est pourquoi il était tout indiqué de marquer un cachet spécial et tout particulier ce 5e anniversaire de sa naissance au ciel. C'est une façon pour nous non seulement de montrer que malgré le nombre de jours et des années, nous ne l'oublierons jamais, mais aussi de le présenter aux générations d'aujourd'hui et de demain comme un modèle à imiter. Toutes les activités programmées pour honorer ce prêtre au cœur d'or qui, en imitant notre Père spirituel, Monseigneur Emmanuel Catalico, mon vénérable prédécesseur, d'heureuse mémoire et fondateur de cette alma mater, a marqué notre époque et notre génération, contribue à mettre en proéminence ce modèle. En organisant cette séance scientifique et académique, dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire de la naissance de l'abbé Malou Malou au ciel, nous voudrions également honorer et rendre un hommage juste et mérité à un modèle d'homme des sciences. Le thème choisi pour cette activité scientifique et académique, à savoir sur les traces de l'abbé Malou Malou, actualité et prospective, l'exprime si bien. Il est plausible notamment d'initier les générations d'aujourd'hui et de demain à prendre exemple sur Malou Malou comme modèle d'engagement sociopolitique
dans la cohérence, la probité et la justesse en politique. À l'instar de Thomas More, Adenauer, Lapira, Schuman, qui n'ont jamais sacrifié leurs convictions personnelles, tant religieuses que politiques. C'est une occasion favorable pour redécouvrir, comme le répète souvent le pape François, que la politique, c'est peut-être un des actes de charité le plus grand. Parce que faire de la politique, c'est porter les peuples à plus de son engagement pastoral et socio-politique. L'abbé Malumalu s'est fort distingué comme formateur de la jeunesse universitaire et passionné de la recherche scientifique. À ce titre, le nom de Malumalu rappellera aux générations d'aujourd'hui et de demain que la jeunesse à venir de la nation appelle de manière particulière notre attention pastorale. Ainsi, consacrer toute une journée scientifique à l'abbé Malumalu, c'est capitaliser tous les patrimoines scientifiques du professeur ordinaire abbé Malumalu à travers un exercice qui, d'après l'approche des disciplines contextuelles, nous fait partir de la présentation de l'état des lieux de notre société actuelle et nous porte vers l'imagination créatrice. D'après l'expression de la philosophe française Hannah Arendt, ou, selon le théologien congolais Léonard Santé dit, l'évasion des futurs possibles que Bertrand Juvenel appelle les futuribles. Il s'agit précisément de capitaliser tout ce que l'abbé Malumalu a été et a fait pour notre pays, la République démocratique du Congo en général, et pour notre communauté en particulier. Par exemple, dans ce monde en guerre, chacun de nous peut contribuer à construire un monde plus humain, où il fait beau vivre, où règne l'amour, la justice et la paix. Selon le pape François, notre réponse à ce monde en guerre a un nom, la fraternité. Dans cette perspective, je souhaite que cet exercice académique ne s'arrête pas seulement à la personne de l'abbé Malumalu. Bien au contraire,
Ici, que cet exercice soit une nouvelle dynamique pour la reconstruction et la réorganisation de nouveaux paradigmes, tous azimuts. Nous serons ainsi heureux prochainement de nous retrouver dans un cadre comme celui-ci pour une autre séance similaire sur les traces de tel ou de tel autre qui aura aussi à sa manière contribué à la construction de notre milieu. Bref, il y a des destins individuels qui écrivent l'histoire. C'est le cas de l'abbé Malumalu. Pour former d'autres Malumalu, ou mieux, la génération Malumalu, je recommande à cette journée scientifique et académique de mettre en exergue les traits qui font de l'abbé Malumalu un modèle à imiter. Parmi tant d'autres, 3 sont, à mon avis, essentiels. Le premier est qu'il était un homme de vision. Il ne s'est pas borné de gérer le court terme, voire même à s'effrayer un chemin par la communication dans le court terme. C'est quelqu'un qui a eu une vision d'avenir pour notre pays, la République démocratique du Congo. C'est extrêmement important pour un politique d'avoir cette profondeur de réflexion qui ouvre des chemins d'avenir. Ensuite, c'est quelqu'un qui a tenté de mettre en œuvre sa vision, sans en rester à quelques slogans, comme c'est parfois le cas chez certains chrétiens qui veulent s'engager en politique. Il a réfléchi à la manière effective de mettre en œuvre ce que sa vision lui suggérait dans le temps concret de l'histoire. Enfin, il y avait chez l'abbé Malumalu une véritable unité de vie, malgré ses multiples facettes. Et au-delà de tout, une vie qui témoigne d'une très grande simplicité. C'est l'occasion de saluer le savoir, le savoir-être et le savoir-faire du comité d'organisation de la célébration de ce 5e anniversaire qui n'a oublié aucune dimension des multiples facettes qui caractérisent l'abbé Malumalu. Je ne saurais clore cette allocution sans féliciter et encourager tous ceux et toutes celles qui,
Parmi les corps académiques et scientifiques de l'Université catholique du Graben ont été récemment promus, qui, au titre de professeur ordinaire, qui d'autres au titre de professeur, et qui d'autres encore au titre de chef de travaux, sans omettre de nouveaux assistants. Puissiez-vous tous aller toujours plus loin et plus haut, comme le veut notre devise. Ascende superius, qui se traduit monte plus haut. Et pour rendre encore plus éclatante cette devise, Son Excellence, Monsieur le ministre Zangui, fruit de cette alma mater, m'a dit qu'il fera de tout son mieux pour faire de cette alma mater un pool de formation de qualité, ce qui exige de chacun et de chacune de vous plus d'engagement responsable. À ce temps de relativisme, de scepticisme généralisé, de tentation à l'anarchisme, où ce qui compte est tout sauf le bien commun, les adieux que s'élève de nouveau Malou Malou. Cela dit, je remercie d'ores et déjà les orateurs du jour pour la lumière qui jaillira de leurs exposés. Je vous remercie également, chers participants, pour votre présence active à cette séance académique. À tous et à chacun, je souhaite tirer le meilleur parti de ces activités commémoratives de la naissance au ciel de ce prêtre universitaire, politique, entrepreneur, défenseur des droits humains, acteur de développement, notre cher abbé Malou Malou, dont le nom, comme celui des immortels, restera gravé à jamais dans l'histoire du monde et dans les annales de l'Université catholique du Graben, notre alma mater. Je vous remercie. Le Seigneur a d'autres soucis pastoraux, nous allons alors les libérer. Juste un instant, nous allons nous mettre debout le temps de la compagnie. Merci beaucoup, Seigneur, pour la présence.